Bonjour, bonjour bien-aimé, je suis le frère Bill Herman Bondo Tamba, donc du nom de mon père. Ce matin, nous sommes le jeudi 1er février 2024, c'est le mois de mon anniversaire. Que Dieu soit glorifié. Et donc je bénis Dieu pour tout, pour ce matin. Père, oui, je te bénis, je te rends grâce, toi qui renouvelles mes forces ce matin, toi qui renouvelles nos forces à chacun de nous. Toi qui as fait cette journée, Père, toi qui l'as bénie, toi qui prends soin de nous, Seigneur, qui nous permet de voir le jour, de nous lever et de vaquer à nos occupations par l'aide du souffle de vie, grâce au souffle de vie que tu nous renouvelles ce matin et par l'Esprit, le Saint-Esprit, ton Esprit qui nous anime. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous, pour ta fidélité et pour la force que tu renouvelles en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père, conduis-nous dans ta parole. Bien-aimés, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit, toutes sortes de prières, de veiller à cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Donc notre Père Dieu veut que tous les hommes soient sauvés parce qu'il veut tous nous adopter tous en Jésus-Christ. C'est le bon plaisir de sa volonté. Nous l'avons vu hier. Notre Père veut que nous soyons tous sauvés. Donc aujourd'hui, le jeudi, on est censé partager ou prier. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Partager ou prier voilà, sur les projets, sur les destinées, sur voilà, les études, la réussite, les affaires et tout ça. Voilà, bien aimé, voilà, sur les affaires, sur la réussite, sur le plan des affaires, des finances et tout ça. Je n'ai pas la prétention d'apporter des éléments pour ceux qui cherchent à faire de l'argent. Je n'ai pas la prétention d'apporter des éléments. Il y a déjà l'école, le Seigneur a mis beaucoup de gens à nos côtés pour nous conseiller, pour nous inspirer. Et lui-même aussi, le Seigneur nous inspire dans ses affaires. Donc, quand ça concerne Dieu, c'est sûr qu'il faut se laisser conduire par Dieu. Quand on est enfant de Dieu, c'est sûr qu'il faut se laisser conduire par Dieu. Maintenant, après, si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, si quelqu'un n'est pas... Si, le travail paye toujours, bien aimé, si on respecte voilà, certaines façons de faire. Donc, nous allons partager ici, et puis peut-être que par la grâce de Dieu, voilà, chacun peut trouver des éléments pour... avancer dans ces projets. Je prie que ce soit des projets par la volonté de Dieu, bien-aimé, parce que ce sont ces projets-là qui donnent véritablement la vie. Donc nous allons partager la parole de Dieu dans Saül, dans 1 Samuel 9, à partir du verset 1, on va survoler les versets, mais vous pourriez lire tout le chapitre 9. Donc c'est Saül auprès de Samuel et Rama. Saül, c'est le roi, celui qui va être couronné roi. Pendant que les enfants de Dieu sortent de la période des juges, où la cité va être dirigée par les juges. Donc ils ont demandé au prophète de l'époque, donc Samuel, un roi, et Saül. Donc on va voir l'histoire de Saül. C'est ce que dit la parole au premier verset. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis, il était fils d'Abiel, petit-fils de Tseror, descendant de Bécorat, d'Afiach, lui-même fils d'un Benjamite. C'était un vaillant guerrier, il avait un fils du nom de Saül, donc Kis était son père, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites et qui les dépassait tous d'une tête. Verset 3. Les ânesse de Kis, le père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Donc bien aimé,
Saül obéit à l'ordre qui est donné par son père. C'est déjà un premier point qu'il faut souligner, l'obéissance. Donc il obéit. C'est pour ça qu'il va faire ce qu'on va lire au verset 4. Il obéit à la parole de son père. Bien-aimé, notre père, c'est Dieu. Notre père, c'est Dieu. Dieu peut nous parler à travers nos proches, bien-aimés. À travers même notre père biologique. Déjà savoir, pour lui, c'est notre autorité sur terre. Donc l'obéissance, c'est déjà une bonne chose, bien-aimé, quand on veut avancer dans la vie, atteindre des objectifs. Au verset 4, Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha, sans les trouver. Donc voici comment Saül, dans la mission qui lui a été confiée, dans le travail qui lui a été confié par son papa, par obéissance, il s'en va. Et là, il commence à chercher, il traverse. Traverser veut dire il y a une distance à faire, il y a une distance à parcourir. La région est montagneuse, bien aimé. Ça veut dire qu'il y a des difficultés. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'on rencontre dans les montagnes. On peut se blesser, on peut tomber, on peut chuter. Mais il a fait tout ça. Il ne les a pas trouvés, bien aimés. Il n'a pas atteint le but, il ne les a pas trouvés. La deuxième partie dit, ils passèrent par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Donc, un autre pays par lequel il est passé avec ses difficultés, avec ses rencontres, sans trouver les ânesses, sans atteindre le but. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Encore un autre pays traversé, bien-aimé. La réussite, c'est vraiment une étape. Pour être des étapes, une succession d'étapes pour atteindre le but. Même avec le Seigneur, bien-aimé. Donc voici cet enfant obéissant qui, ça fait 3 étapes successives avec son serviteur. Il ne trouve pas les ânesses. Il n'atteint pas le but. Il était arrivé dans le pays de Tsouf. Lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Donc voici, à la 4e étape, bien-aimé, dans le pays de Tsouf, voici comment Saül décide d'abandonner, décide de rebrousser chemin. Bien sûr, c'est disant que son père s'inquiète parce que ça prend 4 pays déjà à traverser, ça prend trop de temps. Peut-être que les ânesses sont mortes, peut-être qu'elles se sont vraiment perdues, peut-être que quelqu'un est en train de les faire, quelqu'un les utilise déjà quelque part ailleurs. Donc nous tous, à un moment donné, nous pouvons être sur le point d'abandonner après plusieurs échecs, bien-aimés. Après plusieurs difficultés, nous voulons faire ce que nous voulons faire. Nous voulons des investissements, nous voulons un capital, nous voulons... Donc on essaie, à un moment donné, on essaie des choses, on utilise des voies. On a essayé à gauche, on a essayé à droite, on a essayé... Mais des fois, il y a des pensées, on se dit, on ne va jamais arriver à faire ce qu'on veut. Mais bien aimé, il faut déjà savoir ce qu'on veut et il faut déjà savoir qui nous a envoyés. Donc ici, il y avait une mission claire. Le père a demandé à son fils d'aller chercher des ânesses et il a été envoyé par son père. Nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, cherchons à être envoyés par Dieu. Cherchons à être envoyés par Dieu. Et si nous sommes dans la volonté de Dieu, dans ce pourquoi Dieu nous envoie, bien aimé, nous sommes sûrs d'y arriver. Il n'y a pas de doute. On lui fait confiance. Au verset 6, le serviteur qui était avec lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a point de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc, bien-aimé, l'homme de Dieu ici, c'est celui qui est capable donc de trouver la solution. C'est le conseil du serviteur. Si Saül a un serviteur, ça veut dire que quelque part, il est bien placé. Mais bien aimé, voici, c'est un serviteur qui conseille. Et Saül écoute son serviteur, bien aimé. Qui n'écoutons-nous pas à nos côtés, bien aimé? Parce que Dieu, le Père, envoie Saül pour une mission. Mais, bien sûr que le Père donne un conseil.
Prends avec toi l'un des serviteurs. Et c'est ce serviteur-là, Saül aurait pu ne pas obéir, il aurait dit non, je n'ai pas besoin d'un serviteur, je veux un guerrier, je ne sais pas moi, un soldat, et je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais Saül, c'est un serviteur, un serviteur bien-aimé. C'est quelqu'un qui sert les autres, qui fait du bien aux autres. Donc arrivé dans la difficulté, Saül, au moment où il veut abandonner, c'est le même serviteur, celui qui sert les autres, qui est au service des autres, qui va lui donner le bon conseil. Il dit même, allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître. Donc comme il connaît sa position de serviteur, qui ne peut rien imposer à son maître, donc il parle avec politesse. Et Saül, l'homme qui est plus peut-être estimé que le serviteur, n'a pas d'argent. Même lui n'a pas d'argent. Bien-aimé. C'est le serviteur, bien-aimé, qui dit, j'ai sur moi un peu d'argent, bien-aimé. Qui est-ce que le Seigneur met à nos côtés? Et des fois que nous n'écoutons pas. Parce que lorsque Dieu veut nous emmener quelque part dans notre destinée, oui, il a des gens qui le mettent à notre côté. Mais des fois, nous allons chercher des choses ailleurs. Ça, c'est sûr, bien-aimé. Plusieurs fois, nous nous trompons. Donc, ouvrons les yeux. Donc, ils vont partir, ils vont faire le sacrifice. Ils vont le faire. La parole de Dieu dit au verset 15, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme. » Mais avant le verset 15, on va d'abord lire le verset 12, non, verset 11. Donc, ils ont décidé finalement de monter dans la ville. Au verset 11, on dit, alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur demandèrent, le voyant est-il ici? À l'époque, le prophète était appelé le voyant. Aussi. Elles leur répondirent, oui, il est devant toi, mais dépêche-toi, il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. Bien-aimés, quand on lit les prochains versets, donc ici d'abord on peut voir que Saül, ce sont des jeunes filles, un groupe de jeunes filles, bien-aimés. Voici un groupe de jeunes filles. Bien-aimés, si on ne considère pas les gens que l'on rencontre, si on ne prête pas attention aux gens que l'on rencontre, si on ne s'humilie pas, demander des fois juste une information. Si les gens que Dieu met sur notre route, on les ignore, on se dit peut-être on va aller voir quelqu'un de plus important des fois. Ou on va aller faire ceci, on va aller... Bien-aimé, voici, c'est un groupe de jeunes filles qui va puiser de l'eau. Le serviteur est un groupe de jeunes filles qui va puiser de l'eau. Qui vont aider Saül à aller vers sa destinée. Au verset 15, on dit, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. » Bien-aimés, donc il y avait un grand rendez-vous. Il y avait une grande destinée. Il y avait un plus grand projet que Dieu avait prévu pour Saül. Mais tout ça a commencé d'abord par l'obéissance, hein, Père? Par s'appuyer par des étapes de marche, de recherche, peut-être de lutte, de chute, de rencontre. C'est passé par l'obéissance à un serviteur, par la sagesse d'un serviteur, donc celui que le Père avait dit va avec lui, qui était à côté de lui. C'est passé par des jeunes filles qui vont puiser un puits, bien-aimé. Et voici on arrive, alors que pendant que Saül traverse toutes ces étapes, pendant qu'il avance, l'autre côté, Dieu avait déjà déclenché la rencontre à travers
le voyant, le prophète, son serviteur Samuel. Au verset 20, il est écrit que Samuel va dire à Saül, « Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille ?» Bien-aimé, donc voici, les ânesses, non seulement il retrouve les ânesses, mais en plus il retrouve tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël, pour lui et sa famille, bien-aimé. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Bien-aimé, à travers ce partage-là, nous voyons bien comment Dieu emmène quelqu'un qui est en train de chercher, de vouloir atteindre un but, mais comment quelqu'un l'emmène à sa destinée, bien-aimé, à sa destinée. Dans 1 Samuel 12, au verset 23, il est écrit, « Loin de moi aussi le péché contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Le bon et le droit chemin. Bien-aimé, le bon et le droit chemin. Le bon et le droit chemin, c'est celui que Dieu nous donne d'emprunter. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous laisser conduire comme Saül. Nous pouvons être conduits comme Saül. Si nous prêtons attention, nous méditons sa parole, si nous veillons à ce que nous écoutons, bien-aimés, nous pouvons être conduits à notre destinée comme Saül. Donc, ce matin, nous allons prendre un temps pour prier pour tout cela. Bien-aimés, c'est par la foi que tout cela est possible. Aujourd'hui, Samuel peut-être n'est pas là, mais il y a des Samuel, bien-aimés. Il y a des Samuel, il y a des serviteurs, il y a des jeunes filles, qui vont au puits là. Il y en a dans ce monde encore aujourd'hui. Bien-aimés, Dieu nous a mis à nos côtés des hommes et des femmes, des enfants, bien sûr pour nous guider. Ce n'est pas toujours, il y a les serviteurs de Dieu également aussi. Avec discernement, nous saurons qui vraiment Dieu a mis à nos côtés pour nous guider. Nous ne devons plus être dispersés. Donc les découragements, c'est normal. Quelqu'un qui est promis à une grande destinée peut aussi se décourager. Les échecs, c'est normal. Nous venons de voir que quelqu'un qui est promis à une grande destinée peut aussi échouer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Si, il a fait. Il a traversé des pays, des zones montagneuses. Bien aimé. Beaucoup, peut-être à la première étape aujourd'hui, comme aujourd'hui on n'aime plus trop la difficulté, on aime beaucoup, nous tous, on aime beaucoup ce qui est facile. On n'aime plus ce qui est difficile, on n'aime plus pas ce qui prend du temps, on n'aime pas ce qui est facile, ce qui est difficile. Des fois, non, on aime là ce qui est facile, ce qui est rapide. Aujourd'hui, le monde nous veut nous emmener toujours de plus rapide et nous promet toujours d'être plus facile. En fait, c'est ça. Le monde aujourd'hui nous promet toujours que ça va être facile et ça va être rapide. Bien aimé, quand il y a rapide et facile dans quelque chose, il faut faire attention. Nous tous, nous cherchons, moi aussi bien aimé, je cherche encore aussi la situation financière, mais je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus que je suis destiné aux grandes choses, moi et ma maison, au nom de Jésus. Et bien aimé, toi aussi tu peux croire en cela, que nous avons été faits pour accomplir les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance. Et des grands projets, bien aimé, des grands projets. Donc nous devons être dans cette attitude-là, de persévérer dans l'obéissance, bien aimé. C'est l'école de la foi. Dieu nous appelle à persévérer dans l'obéissance, et à prêter attention à tout ce qu'il met sur notre chemin, parce que sinon, nous pouvons nous perdre ou perdre beaucoup de temps et être vraiment frustrés chaque jour. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'esprit de sagesse. Merci. Car oui, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Ta parole dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, il nous enseignera toutes choses.
Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'obéir, nous avons besoin d'être conduits par toi, donc conduits par ton esprit. Merci Père pour ta parole. Qu'elle trouve en nous une terre fertile, qu'elle germe, qu'elle produise du fruit en abondance, du fruit digne d'obéissance, au nom de Jésus. Donc bien-aimés, nous allons prendre un temps, allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse, pour que Dieu nous donne la sagesse par le Saint-Esprit. Peut-être que ce matin, par sa grâce, quelqu'un peut trouver la réponse à sa question, pour trouver sa voie sur sa destinée. En tout cas, moi, cette parole, elle m'interpelle. Ce matin, je n'avais pas prévu de partager cette parole, mais ce matin, au réveil, j'ai eu cette parole dans mon cœur. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Tu es fidèle dans tout ce que tu dis. Tu es fidèle, même quand c'est difficile. Tu es fidèle, même quand c'est difficile, Père. Tu es fidèle, tu pourvois à nos besoins, ô Seigneur. Tu es fidèle, tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Tu es fidèle. Oui, ce matin, Père, tu es fidèle. Tu es fidèle en amour. Tu es fidèle en bénédiction. Tu es fidèle en bonté. Tu es fidèle en richesse. Tu es fidèle en grâce. Tu es fidèle en gloire. Tu es fidèle, Seigneur. Lorsque tu nous conduis, tu es fidèle. Lorsque tu nous parles, tu es fidèle. Lorsque tu nous donnes un ordre, tu es fidèle. Lorsque tu nous interpelles, tu es fidèle. Lorsque tu nous châties, tu es fidèle. Lorsque tu nous conseilles, tu nous avertis, tu es fidèle. Ô Père, Saül, lui, a obéi à son père. Et nous voulons obéir à toi. Nous voulons obéir à toi et à travers obéir aussi à ceux à travers qui tu nous parles. Nous voulons tout simplement reconnaître ta voix et obéir à toi Seigneur. Car nous ne voulons pas rater le but. Nous voulons obéir à toi Seigneur. Parle-nous, conduis-nous dans notre destinée, dans le but pour lequel tu nous as créés. Conduis-nous dans notre but professionnel, sur le plan professionnel, dans les affaires, ce but sur cette terre, Seigneur, dans le travail, parce que nous devons prendre soin de nos familles. Parce que ta parole dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi. Oui, Père, nous voulons prendre soin de nos familles. Nous voulons nous bénir les uns les autres. Alors, Seigneur, toi qui as dit que nous ne manquerons de rien. Dans la prière de notre Père, il est écrit, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur. Ô Père, ce matin, nous te demandons notre pain quotidien. Nous te demandons le pain quotidien pour tes enfants. Nous te demandons le pain quotidien pour nos familles, nos foyers. Nous te demandons le pain quotidien pour les enfants de Dieu. Aïbra, c'est toi qui pourvois, Père. Alors ce matin, Seigneur, nous disons que nous te faisons confiance. Que nos cœurs ne murmurent pas. Que nos cœurs ne se plaignent pas. Que nos cœurs, Seigneur, reçoivent de toi dans la paix que tu nous as donnée à travers ta parole.
Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Car si les oiseaux du ciel, Seigneur, tu t'occupes d'eux, les animaux de la forêt, tu t'occupes d'eux, à plus forte raison, nous, tes enfants, nous, tes enfants, Père, que ne nous donnerais-tu pas, Père? Alors nous avons confiance en toi ce matin. Tu pourvois à nos besoins. Seigneur, donne-nous d'obéir. Donne-nous de suivre la voie que tu nous traces, Seigneur. Donne-nous d'être humble, d'être obéissant, d'être humble, Seigneur, d'être humble et de reconnaître ton bras dans tout ce que tu fais, dans le détail, dans les moindres choses, dans les petites choses, Seigneur. Donne-nous de considérer les personnes que tu mets à nos côtés, Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous le cœur de considérer, le cœur assez humble, Seigneur, le cœur digne de repentance, pour reconnaître le bras de l'Éternel. Ce bras qui est souvent méprisable, qui n'est pas toujours comme on l'entend, comme on l'attend aussi. Mais ce bras, Père, ce bras qui est le tien, le rejetons. Donne-nous de reconnaître, Seigneur, nos compagnons de la vie. Oh Seigneur, nos compagnons de la foi. Ces gens que tu mets autour de nous, à nos côtés, pour nous accomplir, pour nous amener vers notre destinée. Donne-nous de regarder à toi Seigneur, à toi, Père, chaque jour. Chaque jour, dispose nos cœurs, je t'en supplie, à être attentifs et à être à l'écoute, Seigneur, afin de ne pas rater le but. Nous croyons, Père, que nous sommes destinés aux grandes choses. Nous croyons que ce matin, Père, un enfant de Dieu qui prie, Seigneur, que tu éclaires sa voix, comme tu as éclairé la voix de Saül à travers le serviteur, comme tu as conduit Saül à travers la sagesse du serviteur, à travers les jeunes filles qui allaient puiser de l'eau, qui allaient au puits, Seigneur, comme tu as montré le chemin, et comme, Seigneur, Saül a rencontré Samuel. Père, donne-nous d'aller à la rencontre que tu as prévue aujourd'hui pour nous, pour chacun de nous. À la rencontre que tu as prévue aujourd'hui pour chacun de nous. Donne-nous d'écouter, donne-nous d'observer, Seigneur, ce que tu nous dis. Père, merci. Merci pour l'Esprit Saint qui nous aide. Car tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de la même façon que Saül t'a trouvé. Père, donne-nous de te trouver. Ce matin, aujourd'hui, Père, nous te recommandons les membres de nos familles. Nous te recommandons Je te recommande mon épouse. Je te recommande mes enfants. Je te recommande ma lignée, mes frères et sœurs. Je te recommande ma famille, ma belle famille. Je te recommande la famille de mon bien-aimé, ma bien-aimée qui m'écoute en ce moment. Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Protège-nous, garde-nous en vie et en bonne santé, afin d'être prompte à faire ce que toi tu attends de nous. Conduis-nous aujourd'hui, Seigneur. Ô Père, donne-nous d'aimer notre prochain, de le considérer, de voir en lui, de te voir en lui, de te reconnaître en lui, Seigneur. Car Jésus, tu as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, merci pour cette journée. Car béni soit la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci Père, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bon début du mois de février. Et voilà, je vous prie de partager. Le partage, la prière, ça peut aider quelqu'un, j'en suis convaincu. Que votre journée soit excellente au nom de Jésus-Christ. Amen.